faire la messe, le baptême, ils ont repris l'air des chansons des Beatles, mais comme avec des paroles comme de l'Église catholique. Puis on dirait que puis tout le monde était debout, tout le monde tapait des mains. Je fais waouh, pourquoi c'est pas ça, aller à l'église? Je veux dire, moi dans ma tête, je suis catholique, mais je suis pas pratiquante du tout, donc je suis probablement à la même place que toi. Puis j'ai fait waouh, pourquoi c'est pas rendu ça, aller à l'église? Je veux dire, j'ai l'impression que tout le monde était ensemble, croyant pour croyant, mais c'était comme. C'était magnifique. Elle a toute la religion, il y a une religion protestante aux États-Unis avec le gospel et tout ça. Puis c'était pas du gospel, mais pourtant c'était. Ouais. Mais je vais encore en faire un peu de la pub pour l'association étudiante catholique, désolée. Mais en fait, une semaine sur deux, à l'église, il y a une église à l'université Laval, il y a une chorale africaine. Et c'est génial, l'ambiance, tout le monde frappe des mains. C'est des chants de plein de pays d'Afrique, surtout Congo, puis c'est quoi, je pense qu'il y en a du Sénégal, puis Côte d'Ivoire. C'est vraiment sympa. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour écouter les chants en fait et pour apprécier la musique. Donc vous avez invité si vous voulez une fois, mais c'est vraiment intéressant comme expérience parce que c'est une expérience culturelle et religieuse pour certains, mais c'est la musique culturelle. Donc voilà. Mais souvent, l'art et la religion sont très reliés, même la construction des églises, des mosquées, etc. Je mets une croix, les images. C'est ça. Je sais pas pourquoi, quand il y a une chorale dans une église, on dirait que je fais partie là. Ouais. Et puis en Inde, je ne sais pas si vous avez été en Inde, mais c'est pas du tout. Enfin, il y a plein de petits hôtels, AUTEL, avec des statuettes des différents dieux, parce que c'est une religion polythéiste, un peu partout. Puis moi j'étais avec un chauffeur de taxi, puis tout d'un coup il s'arrête, il descend dans la ville, il va prier 3 minutes, puis on passe devant un autre hôtel, il s'arrête. Hein, c'est vraiment dans la religion, dans la vie. C'est ça. C'est ça. Ou c'est pas. Il y a les monuments et puis il y a la religion quotidienne aussi qui se rencontrent comme tu dis. Alors avez-vous des questions, merci, c'était vraiment passionnant. Oui, en fait c'est ça, envoyez-moi tous vos PowerPoint pour que les autres équipes aussi, que je les mette comme disponible pour tout le monde. Oui. La prochaine, c'est encore plus longue. Vincent, j'avais prévu ce serait long, mais on était très enthousiastes. Mais c'est parfait, on a réfléchi ensemble. Mais en fait, c'est long aussi à arriver, hein, vous savez qu'est-ce que faire. Puis en fait, on se complique un peu la vie en matière de religion parce que finalement, c'est la chanson qui fait en sorte que ça arrive le plus de monde. C'est là où on peut se rejoindre davantage. Oui, mais en même temps, cette chanson-là, tu dis tout le monde la connaît, etc. Mais je suis sûre que Aruna et Mariatou ne la connaissaient pas, là. Je suis capable qu'il y avait pas quelqu'un n'est pas. C'était là, il faut donner de la progression du chant. Ça chante au début. En réunion, on l'a répété. Alors, avez-vous d'autres questions Est-ce que ça a changé un peu votre regard sur la religion, les catholiques, les Québécois élevés dans le catholicisme tiède? Oui. Ben, je ne dois pas encore d'amis en disant ça, mais moi j'ai été élevée dans une famille que, quand j'étais jeune, j'étais vraiment pratiquante, puis vraiment beaucoup. Puis moi, tu sais, avec l'éducation, puis le fait que j'ai commencé à penser par moi-même après ça, je me suis vraiment détachée de ça. Puis je trouve ça une bénédiction que dans le monde, aujourd'hui au Québec, on a la chance d'être athée. Moi, je trouve ça bien, entre guillemets, qu'on transmette ce genre d'athéisme-là genre à tout le monde. Parce que moi, pour vrai, j'ai vraiment une mauvaise expérience de religion, puis ça m'a entretenu vraiment dans la peur, puis j'ai réalisé à quel point ça te garde enfant dans ta tête, puis ça t'entretient dans de la peur, puis... Parce qu'à cause de cette expérience-là... La peur de quoi? C'est la pensée critique. Mais je veux dire, tu sais, pendant à peu près 3 ans, j'ai culpabilisé parce que j'avais mangé la viande un vendredi saint. Je me changeais dans mon garde-robe, j'allais pas prendre mon bain, je prenais ma douche super vite. Tu sais, c'est des trucs comme ça d'enfants qui sont vraiment pas extrêmes. Tu sais, j'imagine même pas si je m'étais fait violer, mettons. C'est des petits trucs. Non, mais c'est vrai, c'est des petits trucs, tu sais, c'est vraiment niaiseux, là. On mangeait la viande un vendredi saint, mais j'ai tellement culpabilisé longtemps, puis des petits trucs, puis t'es toujours en peur, puis tout ça. Puis je faisais des coloriages qui disaient que c'était mal de manger du sucre avant le carême, puis tout ça. Puis en tout cas, moi, je trouve ça une bénédiction qu'on puisse comme s'émanciper de la religion, puis je trouve ça bien
qu'on éduque les gens à d'autres choses, parce que quand c'est juste ça que tu connais, puis c'est au moment que tu commences à penser, puis ça t'empêche de penser, puis ça te garde en enfant. Moi, c'est ma critique que j'ai à faire de la religion, puis je trouve ça super bien qu'on se parle de ça, puis que les autres aussi là, peuvent, les autres religions, pas juste le catholicisme, mais toutes les religions, pour moi, c'est la même chose. Dans le fond, c'est le côté dogmatique de la religion que je Je pense qu'il faut bien faire une différence entre religion et spiritualité, parce qu'on a tendance à mettre les deux dans le même sac, donc c'est pas du tout pareil. Parce que la religion, c'est vraiment un ensemble de dogmes, enfin, c'est comme un guide qui est censé nous mener à une vérité, puis il y a aussi la spiritualité que je pense que tout le monde a, et on choisit ou non de l'associer à une religion, mais comme c'est vraiment différent, puis la religion, effectivement, des fois, ça peut faire peur, puis ça peut comme mettre dans un cadre, puis comme... mais c'est ça une religion, mais c'est la différence justement entre une spiritualité et la religion, mais je pense qu'une religion va imposer des cadres justement, puis des personnes sont, s'il y a des personnes qui ressentent le besoin d'avoir une spiritualité, peuvent le faire à côté, mais ça prend une certaine éducation pour ça. Je suis pas certaine qu'il y a d'autres religions plus fortes, exemple l'islam ou des trucs comme ça, que tout le monde va être capable d'autant s'émanciper des dogmes que la religion chrétienne ce qu'elle permet aujourd'hui. C'est drôle que tu utilises le terme bénédiction. Oui, j'y ai pensé. Je pense aussi que c'est une question de pratique religieuse aussi. Je pense que, moi personnellement, j'ai pas été élevé dans une famille pratiquante, puis même, plus que j'ai vieilli, on est devenu encore moins pratiquant, puis j'ai pas été exposé à une rigidité de ce côté-là. Je pense que, justement, une mauvaise expérience peut venir d'une façon qui est pratiquée. De même que, bien souvent, il y a des préjugés qui sont nés du fait qu'on perçoit une famille musulmane comme étant contrôlant, que la femme dans le couple est contrôlée, puis que son portefeuille est contrôlé, que ses relations sont contrôlées, alors que, tu sais, je veux dire, j'ai une discussion avec un ami musulman qui me disait que c'est ça qui est triste en fait, c'est que qu'est-ce qui est mis en évidence, c'est les pratiques de certains individus, des choses qui sont proscrites dans le Coran en fait. Je constate que c'est ça la pratique religieuse de base. Ben moi, en fait, j'ai vécu les deux. Moi, je suis personnellement athée, puis j'ai jamais été dans une famille super rigide sur les religions. On avait tout le temps le choix. Mais j'ai vécu 3 mois en Saskatchewan, puis je suis allée à une école catholique. Puis c'était pas super rigide. Je veux dire, oui, il y avait des prières au télébox, puis il y a plein de choses qui me troublaient en tant que non-catholique. Mais c'est surtout la façon, le rapport aux gens de leur réussite, c'était grâce à Dieu, ou leurs exploits, c'était grâce à leur foi. Puis moi, c'est ça, personnellement, qui m'avait turn off. J'avais fait, hey, t'es le plus brillant. J'avais un cours d'informatique, t'es brillant, t'étudies à tous les soirs, mais ta réussite, c'est grâce à Dieu. Puis là, moi, j'avais fait, j'avais 16 ans, puis là, j'ai fait, non, rejet complètement les religions. Puis là, l'été passé, j'étais allée en Afrique, puis je vivais dans une famille à très faible revenu pendant un autre 3 mois. Puis là, eux autres, c'était le contraire. Eux autres, la religion, c'était la chose. Tu sais, eux autres, j'avais pas imaginé cette famille-là s'il n'y avait pas de religion. Puis il y avait catholiques et musulmans dans la même famille. C'était mélangé. Il y avait des prières partout. Il y avait des ramadans pendant que l'autre allait à l'église catholique, des mariages et tout. J'ai tout vu. Puis je me disais, c'est impossible qu'eux autres puissent vivre sans ça. C'est magnifique. Ils vivent en parfaite harmonie. Ils sont tellement. Tu sais, leur religion leur pousse à poser des gestes, à donner de la bouffe à tout le quartier, tout ça. Puis là, j'ai vu comme une autre facette complètement. Puis là, tu sais, je suis encore athée, là, mais on dirait que là, j'ai compris un petit peu plus les bienfaits, alors que c'est sûr que quand on voit ça en Occident, on a l'impression que c'est plus les malfaits qu'on voit, ou, tu sais, aussi dû au Québec, qui était super, super religieux, tu sais, too much. Puis là, c'est le Québec complet qui a fait « No! Fuck off! » Tu sais, on part à zéro, puis on n'en est plus. Fait que, tu sais, je pense que il y a tout ça aussi là, qui vient entrer en jeu. Tu sais, j'ai vu les deux, puis les deux, c'est super bien. Ça dépend de toi, puis ça dépend de ce que tu en fais. Mais je dois avouer que j'avais trouvé ça vraiment spécial quand je voyais les gens mettre leur réussite sur le dos de Dieu, puis s'empêcher de faire beaucoup de choses. Tu sais, c'était l'adolescence, là, fait que c'était comme pas avant le mariage, pas rien, puis des gens qui se faisaient traiter de salopes parce qu'ils voulaient prendre la pilule, puis des trucs comme ça. J'étais là, oh my god, c'est trop, tu sais. Oh my god, c'est terrible.
Ouais, c'est ça. Mais je trouve que tu as vraiment raison. Enfin, c'est toute une question de perspective en fait. Et c'est vraiment important, je pense, au niveau de la spiritualité, de la religion, de faire son chemin personnel, puis de faire un choix de conscience en fait. Moi j'avais pas mal parlé avec un frère qui m'avait expliqué que il n'y a pas de bonne ou mauvaise religion ou de bonne pratique ou de mauvaise pratique, c'est vraiment. Enfin, il y a une vérité, il y a comme une énergie, une puissance, genre dans le monde, tu sais, on se pose tous des questions existentielles, tu sais, puis comme toutes les religions proposent un chemin en fait pour accéder à cette vérité, puis c'est toi avec ta conscience qui vas choisir qu'est-ce qui te convient le mieux, puis c'est c'est comme ça que tu vas en fait vivre ta spiritualité, mais comme c'est vraiment une question de perspective en fait, puis il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, puis, ça dépend de ton expérience. Il y a quand même des rapports sociaux là. Il y a des religions qui vont exclure certaines personnes qui ne respectent pas, qui vont inclure d'autres. Oui, non, c'est sûr, mais comme. C'est pas juste un truc personnel quand même, une religion. Oui, enfin, ça dépend comment on parle, mais. Mais si ça restait personnel, il n'y aurait aucun problème dans Oui, non, c'est sûr. Donc, c'est ça qui te note au-dessus, là, c'est le fait que la religion devient plus que ta simple pensée personnelle, mais bien quelque chose de trop gros. C'est ça qui fait. Moi, c'est ça qui je trouve qui fait peur. C'est même pas une religion en particulier, c'est la puissance de la religion. Ça peut être même la puissance de la volonté athée aussi de vouloir tout rayer, autant de la volonté d'une autre religion qui voudrait tout rayer le contraire d'eux. Ouais, attention, sinon moi je disais, là, Aline Malou, justement, je disais, on pense souvent que c'est le religieux qui investit le politique, mais bien souvent, c'est le politique qui investit le religieux. Puis je ne suis pas là pour défendre les institutions religieuses, parce que c'est vrai qu'il y a plein de rapports inégaux dans ces institutions-là. Ça a été fondé, mené par des hommes, puis j'en suis à le reconnaître. Mais souvent, c'est justement, c'est à des fins politiques. On utilise même le système institutionnel de l'Église pour arriver à mener un projet. Mais C'est ça, l'inverse, je pense que ça, c'est des individus qui font ça. Mais sans la religion, spirituellement inspirés. Et sans la religion catholique, est-ce que le Québec existerait? Je veux dire, sans les curés dans les villages. Je ne peux pas nier ça. Ça contribue au développement du Québec, la religion. Ben, en tout cas, au maintien de quelque chose. Les hôpitaux faisaient pas de déficit. Oui, vous pourriez dire ça. Il y a Parce que... un livre à lire, c'est Religion meurtrière, qui, justement, l'auteur, j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est Religion meurtrière, qui explique aussi, justement, le politique et le rôle du politique et de la religion. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait Ben moi j'avais une question. ici, là-bas, oui. Ok. Faites l'ordre, là. Choisissez l'ordre des interventions. Je pense que tu avais lu la main. Oui, mais c'était juste par rapport à ce qu'elle disait, là, que de mettre la gratitude face à ce que tu as dans la vie, par rapport à la religion, dire que c'est grâce à Dieu, puis tout ça. Moi, j'ai côtoyé des musulmans, puis, tu sais, mettons, j'avais un ami que c'était comme si Dieu le veut, ben, à un moment donné, ça le brimait beaucoup dans sa vie, dans le sens qu'il ne prenait pas des actions pour arriver à ses fins ou à ses ambitions, parce que c'est si Dieu le veut, je vais me trouver une job. Non, ben si toi, tu vas porter des CV, tu te lèves en matin, ben ça va peut-être influencer un petit peu le choix de Dieu au bout de la ligne. C'est dans ça que je trouvais que ça le réduisait surtout. C'est comme si Dieu le veut, ben il n'y a pas personne qui va venir cogner à ta porte, t'offrir la job de ton rêve. Puis, en tout cas, moi, ça me... Ouais, je veux dire, ça limitait beaucoup dans ses croyances, limitaient sa vie, les choix qu'il faisait dans sa vie à cause de la religion. Fait que là, je suis là, mais c'est là que la religion demeure, elle influence peut-être mal un petit peu ta vie. C'est pas mal de ça. Juste pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit, moi je pense que c'est une question un peu de maturité dans ta pratique religieuse, parce que quand tu es complètement aveugle face au dogme qui règle ta vie, c'est que tu n'as pas vraiment réfléchi à ce que tu fais. Donc c'est vraiment important de vraiment être conscient de ce que tu fais et puis faire un choix de conscience en fait. Enfin, moi au début, c'est vrai que je suivais totalement mes parents, puis après j'ai eu comme un moment comme une épiphanie, j'étais comme mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je vais à la messe et tout, en fait je m'ennuie et tout. Puis j'ai vraiment fait comme un cheminement personnel, je suis passée d'une foi enfantine puis aveugle à une foi mature. Et là où je me détache par exemple quelquefois de ce que dit l'église, puis par exemple le carême là, pas manger de sucreries, donc moi le Nutella j'arrête pas pendant le carême. Puis vraiment ça m'apporte rien dans ma foi de me priver, enfin tout ça pour dire que c'est vraiment comme tu dis, ça part un peu d'une maturité, puis comprendre, bref, je ne vais pas trop m'étaler, mais... J'ai l'impression que des fois, les religions, ils vont pas toujours te permettre de faire
ça ou t'encourager à penser par toi-même, c'est là où je suis pas d'accord avec les religions parce qu'ils veulent te garder dans l'ignorance. Je veux dire, pas toutes les religions, là, mais à la base, c'est comme te dicter un petit peu comment agir puis quoi penser de la vie parce que t'es pas capable de penser, je vais penser pour toi puis comme ça, je vais penser. Toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, levez la main qu'on vous revoie bien. Aruna, Jean, Miriam et Stéphanie, pardon. Jean-Baptiste, c'est bon? Et vous deux. Alors, Valérie. Moi, c'est dans le fond l'intervention qui avait été faite au tout début, le fait que le Québec devient comme. Le Québec, en fait, je ne pense pas qu'il est en majorité athée. Il faut faire une distinction entre athée et laïcité. Le Québec est devenu laïque, mais si on demande la religion en soi, il y a peut-être eu un niveau de religiosité moins élevé qu'il y avait auparavant. Il y a de plus en plus de gens qui sont devenus athées. Mais le Québec, je ne pense pas qu'il est en majorité athée. Il est juste devenu laïque en soi. Pour faire une distinction entre athée qui n'a aucune croyance, tu peux être quand même catholique, mais pas pratiquant, c'est ça. En fait, on regarde le Québec il y a 50 ans, le Québec de nos parents, ça a Aller dans les églises. Non, c'est ça, c'est ce que je pas voulais tous les dire. dimanches, puis on peut vouloir la laïcité sans nécessairement être athée. Il y avait Stéphanie. Ben, en fait, moi, ce qui m'a marqué dans les discours, c'est le terme croyance qui revient beaucoup. Puis, pour moi, c'est pas tant les religions qui te poussent à pas te lever le matin et dire ah, si Dieu le veut, c'est ta croyance que Dieu va agir pour toi. Si tu crois au destin, peu importe le Dieu, toi t'es athée, tu te dis hey, moi, les religions, c'est toute la merde, j'y crois pas. Bon, mais regarde, c'est le destin. Ah, ben c'est le destin. C'était ton destin qui te quitte sa clé, que t'as une peine d'amour. Ah, c'est le destin que ça marche pas avec ce job-là, tu trouveras d'autres choses. Ça revient au même, à mon avis, croire au destin que de croire en un Dieu unique, que de croire en plusieurs dieux. Même chose pour le politique. De passer quelque chose, une loi politique sous le couvert de la religion, ou de passer une loi politique sous le couvert de l'athéisme, qui est supposé, ou de la laïcité, qui est supposé ne pas être religieux, ça revient au même, c'est une croyance. Donc, je me dis dans tout ça, ce qui pourrait rapprocher, aussi bien que d'éloigner, toutes les religions, ce ne serait pas plutôt le principe de croyance en lui-même, plus que la religion fait ci ou la religion fait ça. En tout cas, c'est ça. Aruna, là, tu vas nous parler d'un point de vue. C'est un peu par rapport à sa remarque. C'est-à-dire que le problème, par exemple, dans ce contexte-là, c'est que l'Occident a souvent interprété ou lu les autres par rapport à ses références. Par exemple, quelqu'un